Imaginez emprunter à la banque sans jamais regarder le montant des intérêts. C'est exactement ce que font beaucoup d'équipes de développement avec leur code. Ça porte un nom, la dette technique. Et comme une dette financière, elle se contracte très vite, mais elle se rembourse cher. Voyons comment la comprendre, la mesurer et surtout la gérer. La dette technique, c'est le coût implicite du travail futur causé par une facilité prise aujourd'hui dans le code. Un raccourci, un test qu'on saute, une rustine soi-disant temporaire. Chaque choix de facilité génère des intérêts, des bugs récurrents, une maintenance plus lourde, du temps perdu. Attention, contracter une dette n'est pas un échec. La vraie question est, savez-vous combien vous en avez et avez-vous un plan pour la rembourser? Martin Fowler distingue 4 types de dettes selon 2 axes, délibérée ou par négligence, prudente ou imprudente. La plus saine, c'est la dette délibérée et prudente, un choix assumé avec un plan de remboursement. La plus dangereuse, c'est celle par négligence et imprudente, celle qu'on crée sans même s'en rendre compte. Savoir dans quel cadran on se trouve change déjà tout. D'où vient-elle? La cause numéro 1 est de loin la pression sur les délais, mais aussi l'évolution des besoins, le manque de standards partagés, les dépendances qui vieillissent. Concrètement, ça donne du code dupliqué 10 fois, des tests absents, des frameworks obsolètes et des contournements temporaires devenus parfaitement permanents. Le vrai problème, c'est l'effet boule de neige. Une fonctionnalité qui prenait un jour en prend 3. Chaque correction en déclenche 2 autres. Les développeurs n'osent plus toucher à certaines parties du code. Et petit à petit, la dette étrangle votre capacité à innover. Bonne nouvelle, la dette, ça se mesure. Le ratio de dette technique avec des outils comme SonarCube, au-delà de 5%, c'est un signal d'alerte. La couverture de test, indicateur direct de fragilité. Le lead time, si une petite évolution prend de plus en plus de temps, c'est que la dette ralentit visiblement l'équipe. Et le taux de bugs récurrent. On ne gère bien que ce que l'on mesure, alors comment la gérer? 4 leviers. 1. La rendre visible en créant de vrais tickets de dette dans le backlog. 2. Allouer une capacité régulière, 15 à 20% de chaque sprint au remboursement. 3. La règle du Boy Scout, laisser le code un peu plus propre qu'on ne l'a trouvé. 4. Automatiser les tests, l'intégration et le déploiement. Traiter la dette, ce n'est pas du travail en plus, c'est la condition pour préserver la vitesse de l'équipe. Au fond, l'objectif n'est pas d'avoir 0 dette, c'est irréaliste. L'objectif, c'est de la rendre visible pour arbitrer en connaissance de cause. Mesurez-la, parlez-en à chaque rétrospective et célébrez chaque remboursement. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à Corporate Mavericks et dites-moi en commentaire quelle est la plus grosse source de dette technique dans votre équipe aujourd'hui.